Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui nous allons découvrir la constellation de la Lyre. La constellation représente la Lyre qu'Apollon, dieu des arts, de la beauté masculine et d'un tas d'autres choses, a offerte à Orphée. Mais ce n'est évidemment qu'une histoire parmi tant d'autres. Passons au repérage. L'étoile la plus brillante de la constellation s'appelle Vega. Elle est formée de 4 autres étoiles beaucoup moins brillantes et il vous faudra donc un ciel bien sombre pour pouvoir les voir. Nous allons donc commencer par repérer Vega. L'été, elle se situe proche du zénith. Deux moyens de la repérer. Vous pouvez commencer par chercher le triangle d'été. C'est, comme son nom l'indique, un triangle qui est formé par 3 étoiles très brillantes. Toutes les 3 sont aussi proches du zénith. Sinon, vous pouvez utiliser une branche de Cassiopée et la prolonger vers le haut. Vous tomberez à peu près dessus après la constellation de Céphée. Pour trouver les autres étoiles de la constellation, elles sont proches d'elle et forment un petit quadrilatère comme ceci. Vega est donc l'étoile la plus brillante de la constellation. Elle forme aussi la constellation du triangle d'été avec Altaïr de la constellation de l'Aigle et Deneb de la constellation du Cygne. Nous reviendrons sur la constellation du triangle d'été dans une prochaine vidéo. Vega, c'est aussi la 3e étoile la plus lumineuse du ciel et la 2e la plus brillante du ciel d'été après Arcturus. Elle se situe à environ 25 années-lumière de nous. Je vous en ai déjà parlé. Vega sera l'étoile qui indiquera le nord dans environ 12 000 ans. Elle sera donc visible tout le temps. Enfin, dans l'hémisphère nord, évidemment. Et a priori, elle n'est pas seule. Et oui, il devrait graviter au moins une exoplanète autour d'elle. Pour rappel, une exoplanète, c'est une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire. La nébuleuse de la Lyre est une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, c'est ce qui se produit après la mort d'une étoile qui a environ la masse du Soleil. Ce qu'il reste de l'étoile est ensuite transformé en naine blanche. Ce type de nébuleuse est généralement petite et ronde. La nébuleuse de la Lyre a une forme facilement reconnaissable qui lui vaut également le nom de nébuleuse de l'anneau. Voici à quoi elle ressemble. Elle se situe à environ 2300 années-lumière de nous et date d'environ 3000 à 6000 ans. Vous pouvez apercevoir la naine blanche au centre sous forme de points blancs. Elle est un peu plus massive que le Soleil et surtout très chaude, presque 100 000 degrés Celsius. Comment observer la nébuleuse de la Lyre? Voici où elle se trouve. Elle est proche d'un des côtés du quadrilatère. Voici une petite galaxie irrégulière se trouvant à environ 207 millions d'années de nous. Si elle a cette forme, c'est parce qu'il s'agit du résultat de la collision de 2 galaxies. Et avant, l'une d'elles était a priori une galaxie spirale comme la nôtre. Voici où elle se situe dans notre constellation. M56 est un amas globulaire. Sur cette photo, il est magnifique. Mais ne vous attendez pas à le voir comme ça. La photo a été prise avec le télescope Hubble. Voici son emplacement. C'est ici que se termine notre tour de la constellation de la Lyre. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous aimez apprendre à repérer des constellations, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide d'observation des constellations qui est en lien sous la vidéo. Il vous apprend à repérer 17 constellations connues et vous explique un peu les histoires qu'il y a derrière chacune d'elles. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de garder la tête dans les étoiles.